prends le bâton jaune là. Ok. On fait le même mouvement. En fait, toi, c'est toi le chef là qui me fait projeter. Je te projette. Ah ouais, J'ai mangé. ok. Alors voilà. Là, j'ai de nouveau l'axe de rotation. D'accord. Si j'ai le plan qui partage les poids, j'ai ici à droite 10 kg et ici j'ai 10 kg. D'accord. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait un équilibre de poids. Voilà. Si maintenant je reste comme ça et je déplace ça, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, j'ai beaucoup plus de poids là. Et maintenant, on fait le mouvement. Hop, 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 hop. Si c'est trop lourd, forcément, j'amène le poids. Maintenant, je vais demander juste à toi de le faire là. Et de déplacer. Voilà. Ok. Non, reste seulement. Encore déplacer pas. Ouais, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que les personnes vont faire? Exactement. Si j'ai de nouveau ce plan de partage, je vais essayer de ramener un maximum de poids là-bas. Ouais, tu vois. Alors les gens vont faire ça. Hein? Si j'ai de nouveau ma caisse de bière à porter, ça arrive dans les magasins. Voilà. Là, je ne vais pas le porter comme ça. La plupart des gens portent comme ça. Pourquoi on porte comme ça? Pour de nouveau alléger la situation, de remettre les poids en haut. Exactement. Voilà. Ou commander par Internet. Voilà. Ok. Ça, c'est l'histoire de toujours chercher. Quand on est dans la protection, on rapproche les poids. Quand on est dans l'entraînement, on éloigne les poids. Ah, pose pour les épaules. Ah oui, d'accord. Ok. Je suis là autrement. Vous ne le rencontrez pas, tu peux l'amener de l'autre côté, par exemple. Non, de l'autre côté. Attention. Ça, je peux m'en vendre matériel. Ok, voilà. Exact. Les gens, ils vont souvent se mettre dans une position où ils ramènent le poids, le nouvel ensemble. Maintenant, je vais lui demander de rester déjà droit. Et que ça, déjà, est une activité abdominale, asymétrique, assez importante. D'accord? Et maintenant, j'ai des possibilités de lui faire travailler un gainage dynamique. Ça veut dire que tu descends, stop, et tu reviens. D'accord? Et tu redescends, et tu reviens. Okay? Avant, je l'ai fait le poids. Là, le poids était assez près ici. Je dois prendre beaucoup de poids. Ici, non. Okay? Stop, retour, même chose. Voilà, parfait. Ou alors, je peux lui faire travailler ce qu'on a fait avant, poids asymétrique, et lui, il doit travailler dans un autre plan en rotation. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, d'un côté, il doit stabiliser avec un gainage statique d'un côté, et de l'autre côté, il doit faire la rotation. Ce qu'on fait très souvent. Sur les prises de main pour la barre, tu corriges quelque chose là ou... Parce qu'il est là un peu en hémiplégie. Ouais, c'est plus confortable. C'est pas grave. Si lui, il va plus loin, là, voilà. C'est juste le levier qui va augmenter un peu. Voilà. Rien de spécial, il tient plus avec ça. Mon but, c'est ça. Ouais. Si vraiment il arrive, mettez-toi un peu au milieu. Comme ça, voilà. Bien sûr, je peux travailler comme ça aussi. Tout simplement faire ça. Moi, je peux pas. Non, je peux voir. Ou alors je le laisse au centre, et puis je lui rajoute un poids seulement. Retour.
juste si je veux augmenter encore le déséquilibre, j'ajoute un peu de poids. Je n'ai jamais besoin de faire beaucoup de poids. Est-ce que je peux te demander juste de faire un petit développé couché? Hop, voilà. Tu ne fais pas encore, hein? Ok. Qu'est-ce qui va arriver? La barre va s'incliner. Cosa va fare lui quando alza? S'il y a un déséquilibre, si un bras est plus fort que l'autre, on verra que la barre ne va pas monter exactement parallèle au sol. Ok, moi je pense autre chose. Si vous pensez à l'exercice avant, si le poids il est déséquilibré, là il a fait ça. Ici il va faire ça. Automatique. Lève. Voilà. Là il corrige. Hein. Si je lui mets maintenant un peu plus de poids. Voilà. Là, il va forcément, il va amener le poids vers le centre. D'accord? Si maintenant, moi, je ne veux pas qu'il amène le poids vers le centre, mais je veux que le poids garde la même distance par rapport à ce plan de partage des poids. Ça veut dire que le milieu de la barre reste au milieu du corps. Alors lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est où qu'il active? Hein? Voilà. Il doit travailler toute cette diagonale-là. Hein? Si je mets mon doigt là-dessous, et si maintenant lui, il lève, ou je lui mets encore 10 kilos, qu'est-ce qui va se passer? Il va écraser ma main ou pas? Non. Non. Ça va lever. D'accord? Ok. Bon. Reste. Ok. Voilà, d'accord. Fais le dizaine. Regardez où il est le milieu de la barre et où il va travailler. Maintenant, j'y ai parlé, ça veut dire qu'il essaie de le rester, mais il est beaucoup plus dans une activité abdominale que quand on est passif, soutenu passif, hein, quando sostenuto passivamente come prima, tu n'as pas besoin. Et ici, tu es obligé. Ouais, en fait, je garde ce déséquilibre-là. On y va. Voilà. Ça, sorpresa, surprise, travail de réaction. Ce que moi, j'ai fait dans le magasin avec ma caisse de bière. D'accord? Et maintenant, on descend. Et là, on a très peu de différence. Moi, des fois, je travaille avec 30 kilos en tout, peut-être même 40 kilos en tout, mais une différence de 10 kilos. Et vous allez vite voir à quel point on doit stabiliser ici. Hein? Ok, d'accord, merci. Juste un essai. Comment vous faites pour déterminer les poids à utiliser? C'est toujours une question de qualité de mouvement. Comme on est dans l'analyse de mouvement, qu'est-ce que je veux ici? Est-ce que, bien sûr, c'est les bras qui travaillent, mais mon but, c'est surtout de voir qu'est-ce que je fais. Le travail abdominal est statique. Ça veut dire, comme le bassin et thorax se trouvent fixes, exact,
Alors je veux que ça soit fixe. D'accord. Si ça commence à bouger, ça veut dire qu'il y a un problème de poids. Ah non, on peut pas casser l'échauffement. Et ça, on peut faire avec les squats la même chose. Hein. Et essayez ça avec vos sportifs, de juste leur déséquilibrer ça. Là maintenant, je peux lui faire lever la jambe droite légèrement. Voilà. Hop. Il y va. Et là, comme on a dit, bassin, thorax fixe. Voilà. Merci. On va revenir à l'analyse de mouvement. Si je veux travailler l'abducteur, quel exercice je peux faire? Exactement, ça se trouve entre quelle partie et quelle partie du corps? Jambe bassin, exact. Qui est mobile, qui est fixe? Bassin fixe, bien juste ici. Voilà, ok. J'ai décidé de travailler. En fait, c'est laquelle tu veux travailler laquelle? La droite ou la gauche? À gauche. Ok, vas-y à gauche. Il travaille laquelle là? C'est l'abduction de la jambe gauche. Il fait l'abduction de la jambe de gauche. Quel abducteur travaille? Abducteur. Oui, mais lequel est gauche ou droite? Les deux. Un en dynamique et l'autre en statique, d'accord? Mais c'est juste pour vous montrer, soyez, si vous décidez de travailler l'abducteur, soyez pas fixé sur l'abducteur. Vous devez toujours savoir ce que l'autre il fait. D'accord? On est de nouveau dans l'exercice où je trouve un point de rotation, c'est la hanche. Hop, 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 hop. Maintenant à la fin, je ne sais pas si vous voyez que cet axe de rotation, elle se déplace par là. Et ça, je peux très bien le voir si je fixe ici mon doigt sur le bassin. Il y a un moment où le bassin il commence à monter. Ça veut dire que je ne suis plus dans un pur mouvement d'abduction, mais je commence à faire la flex. D'accord. Faisons le même exercice, mais cette fois c'est la jambe qui est fixe et le bassin qui bouge. Bacino mobile, gamba fissa. Allez. Alors, attends, j'arrive, écoutez, ça va, on montre. Pas le temps. Allez, guidez. Hein? Debout. Debout.